Encourage-moi. Et bah, tout le monde, 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 enlevez les mains à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Levez les mains. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahvé, qui m'a ôté les ténèbres, qui m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'émotion, car Yahvé m'a libéré. Je suis Joël Hervé Boudja. Je suis né le 14 février, le jour de la fête de la Saint-Valentin. L'essence de la vie, l'essence de la vie, c'est l'amour. L'amour de Dieu, l'amour du prochain, l'amour de nos semblables, qui conduit à l'éveil de la conscience spirituelle. L'art de vivre par excellence, c'est quelqu'un à aimer, c'est quelque chose de bon à faire, et c'est l'espoir dans un avenir meilleur. La plus grande sagesse, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur, mais c'est de ne jamais renoncer et de ne jamais cesser d'apprendre. Je n'avais pas entrevu l'immensité de la mission qui devait être la mienne dans le champ de mission de Dieu. Au fil du temps, ce Dieu à qui je rends grâce aujourd'hui pour toutes les multiples manifestations de sa miséricorde qu'il a cessé de déployer en ma faveur, je voulais lui dire merci. Merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Il m'a pris tout jeune jusqu'à ce jour. Grâce à lui, grâce à son soutien, grâce à son amour, il m'a permis d'avoir un parcours très éclectique qui a commencé par un cursus en philosophie et en théologie, en journalisme par la suite. Et quand j'arrive en France, pour poursuivre mes études de troisième cycle et des études doctorales, il m'a permis de faire un 2A, diplôme d'études approfondies, en jeux sociaux et technologies de la communication, options médias et stratégie des acteurs. Puis, un diplôme d'études supérieures spécialisées d'ESS, en conseil aux collectivités territoriales, en politique de développement et d'environnement. Il m'a permis également de faire un diplôme de troisième cycle en relations internationales approfondies. Puis, une thèse de doctorat en sciences de l'information et de la communication. Après cela, j'ai décidé de refaire un recyclage en théologie. Et je suis retourné à Strasbourg où j'ai fait un master d'État en sciences humaines et sociales, option théologie pratique, et également un diplôme d'université d'aumônier. Puis j'ai poursuivi ce parcours à Toulouse,
où j'ai fait un diplôme d'université en normes et religion, puis un autre diplôme d'université en droit et religion. Si j'ai pu parcourir tout ce chemin, c'est pas parce que je suis fort, c'est pas parce que je suis brillant, c'est pas parce que je suis intelligent, plus que tous les autres, mais c'est tout simplement parce que Dieu m'a fait grâce. Je voudrais avoir une pensée aujourd'hui pour tous les bienfaiteurs qui m'ont encadré, qui m'ont tenu par la main, qui m'ont aidé à pouvoir arriver au bout de ce parcours. Je voudrais penser à Monseigneur Isidore de Souza, archevêque de Cotonou, qui m'a pris comme un fils. Je voudrais penser à Maman Lucie Epitini, à Abidjan. Je voudrais penser à Papa Salomon Goussano, qui est décédé déjà. Je voudrais penser à Papa Roger Kakabi. Je voudrais penser à mon ami d'enfance que j'ai accueilli chez moi et après qui est décédé à Paris d'un cancer de sein, Eugénie Poula. Je voudrais penser à Papa Paul Meïssoua Cotonou. Je voudrais penser au révérend professeur Célestin Niakou, qui était notre vice-recteur à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest. Je voudrais penser au professeur Alphonse Kenom, professeur d'histoire à l'Université catholique de l'Afrique de l'Ouest à Abidjan. Et enfin, je voudrais penser à mon mentor, le très vénéré professeur Jean-Samuel Ndietoya, qui m'a pris par la main quand j'étais tout petit et qui a beaucoup contribué à ce que je sois aussi ce que je suis aujourd'hui. Et enfin, je voudrais avoir une pensée pour toutes les familles qui sont encore vivantes, dont j'éviterai de citer les noms pour ne pas oublier certains, et remercier tous ces amis qui ont voulu bien contribuer par leurs vidéos à ce moment où je développe ce concept que j'ai appelé « Aimons-nous vivants ». Parce que je pense que c'est de notre vivant qu'on doit pouvoir se dire qu'on s'aime, qu'on doit dire à telle ou telle autre personne qu'ils sont importants pour nous, au lieu d'attendre à notre mort pour faire des hommages qui ne servent à rien. Je m'appelle Nzoukwanya Olivier. J'ai donc travaillé pendant près de 30 ans comme directeur régional de laboratoire unitaire international en supervision de l'Afrique centrale. Et après cela, j'ai demandé une retraite par anticipation où j'ai monté ma propre structure personnelle pour représenter les laboratoires. Et j'en ai exercé pendant 10 ans également. Et au jour d'aujourd'hui, je suis complètement à la retraite. Parlant du révérend docteur Joël Bunga, je confirme que c'est mon enfant biologique. Je peux dire qu'il a toujours aimé servir Dieu depuis sa tendre enfance. Il allait à l'église, il nous suivait parce que mes parents même étaient des chrétiens engagés à l'église évangélique d'un feuilleton. L'ancien site de l'UDM, l'Université de Montagne. Et c'est pour cela que dans ce cursus, il est arrivé à devenir pasteur. Et il est sollicité énormément dans tout le monde. Et mon vœu est qu'il continue dans cette voie. Je remercie beaucoup le Seigneur de l'avoir aidé, n'est-ce pas, à suivre ses études de théologie parallèlement avec ses études universitaires. Et je ne saurais dire ce que je peux faire, mais tout pour moi reste dans la prière pour qu'il excelle davantage dans cette profession-là. Merci. Pour ma part, je peux dire que c'est un enfant prodige, avec des capacités intellectuelles
exceptionnel quand on regarde son cursus. Après le cycle secondaire au lycée de Manengouva et au lycée de l'Ixono à Yaoundé, il a entamé des études de philosophie et de théologie en même temps. Et ces études ont été couronnées par la réussite au concours d'entrée à l'Institut des sciences, de techniques et de communication d'Abidjan, en Côte d'Ivoire, pour le second cycle. Alors, nanti du diplôme de cette grande école en Afrique de l'Ouest, il a été directement engagé à la sortie de l'université dans la télévision LC2 à Cotonou, au Bénin, où il a exercé pendant quelques temps avant d'aller poursuivre ses études en Europe et notamment en France. Arrivé à Paris, il a fait plusieurs universités et chaque fois il avait des diplômes et sanctionné par un doctorat d'État en sciences de communication. Et il a avec ça parallèlement obtenu beaucoup de diplômes de théologie dans d'autres universités en France. Aujourd'hui, il est un grand pasteur, je peux dire, à Paris, aimé de ses fidèles, un pasteur de haut vol. Et il est même souvent sollicité pour venir au Cameroun faire des interventions sur des cérémonies religieuses. Bonjour, je suis Mamie Alice Ngandi, veuve Kakabi, la mère du pasteur Joël Poudia. Joël a toujours aimé le Seigneur depuis son enfance. Dès son réveil, il faisait toujours sa prière. Le fait d'avoir fait la mission catholique a beaucoup contribué à sa foi. Dans notre quartier, il y avait un ministère autour de la maison, c'est-à-dire un guérisseur traditionnel. Quand Joël partait à l'école le matin, ce guérisseur l'attrapait pour jouer avec lui. Il ouvrait sa paume de main et lisait à l'intérieur. Et il nous disait que Joël sera ministre. On rigolait, on se moquait de lui, du guérisseur. Après la maternelle Saint-Kizito, il a poursuivi sa scolarité à l'école Saint-Martin. Là-bas, il était servant de messe à la cathédrale de Consamba, très apprécié par ses instituteurs et les prêtres de la cathédrale. C'est ainsi qu'il a commencé son cheminement de foi. Comme nous étions protestants, nous avons souhaité qu'il fasse son catéchisme au grand temple de Consamba. C'est là-bas qu'il a rencontré un jeune pasteur à l'époque qui se nommait Jean-Samuel Ndje Toya. Ce jeune pasteur l'a pris par la main et l'a encadré. Ce fut le début de son cheminement. Chaque matin, quand il allait à l'église et que c'est le pasteur Ndje Toya qui prêchait, il entrait en transe. Une grande relation filiale s'est établie entre les deux. C'est ainsi que sont nés les premiers signes de la vocation de Joël. Que plus tard, nous nous sommes rendus compte que les guérisseurs du quartier n'avaient pas eu tort. Joël n'est pas devenu ministre de la République, mais il est ministre de Dieu. Avec reconnaissance que nous avons accepté la volonté de Dieu. Pour ton anniversaire, ma chérie, je te souhaite tout le bonheur du monde. Que le Seigneur te couvre de ses ailes. Mon souhait le plus ardent, c'est que le Seigneur t'ouvre toutes les portes pour que tu réussisses dans ta voie. Joyeux anniversaire, que le Seigneur te gratifie de plus d'autres anniversaires.
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Pasteur. Happy birthday to you. Je t'aime. Que le Seigneur bénisse son pasteur. Que le Seigneur bénisse celui qui l'a appelé. Que le Seigneur te bénisse, toi, Pasteur Joël Bunja, toi, mon neveu chéri, toi qui prêches la parole. Pasteur Joël Bunja, bon anniversaire, Metonunja. Bon anniversaire, mon neveu chéri. Bon anniversaire à notre pasteur. Je veux juste te confier à Jésus. Ton Seigneur est ton Dieu, ton Maître. Afin qu'il soutienne son ministère qu'il a mis en toi. Oui, Seigneur, soutiens le ministère Pasteur Joël. Hervé Bunja, le neveu de Tinzo Mzeki. Afin qu'il soit et demeure un pasteur selon ton cœur. Oui, Joël, que le Seigneur, oui mon neveu, bénisse tes mains pour secourir. Que le Seigneur, mon neveu, bénisse tes mains pour bénir et guérir. Qu'il bénisse tes oreilles pour entendre son inspiration et pour entendre le cri de ses enfants. Bonjour, je suis Franck Jiquet, en même temps chef de famille. Le révérend pasteur Joël Bunja est mon neveu. Il a certes un métier difficile à gérer. Je lui souhaite beaucoup de courage. Je le soutiens dans toutes ses entreprises. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour lui. Et pour une année de plus, je lui souhaite un joyeux anniversaire, plein de bonnes choses. Et que Dieu le bénisse. Bonjour Joël et joyeux anniversaire. Aujourd'hui c'est ton anniversaire. Tu es toujours un homme de Dieu et un homme de Dieu qui s'est prédit la parole de Dieu. Aujourd'hui Dieu t'a permis de vivre encore un jour, une année de plus. Joyeux anniversaire. Happy birthday to you. C'est Bibi Love.